Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Soyez bénis au nom de Yeshua Mashiach, à la gloire de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à ce deuxième enseignement sur le mot aven, le mot injustice. C'est extrêmement important. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, afin que tu nous émondes, que tu nous fortifies, que tu nous formes, que tu nous façonnes à la gloire de ton Saint. Étends ta main bienfaisante afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, dans les temps qui viennent. Oui, Seigneur, dans tout ce qui va se passer, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Étends ta main bienfaisante, car tu nous as appelés, et nous voulons répondre, oui, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons en fin de compte maintenant dans notre petite étude. Donc nous allons aller simplement dans les psaumes. Ici, nous avions commencé déjà une première vidéo sur le mot aven. Nous allons faire là une deuxième vidéo sur le mot aven. On voit tous les versets dans le détail, tout simplement parce que c'est extrêmement important. C'est un mot qui est mal traduit, okay, et on va donc en fait le voir dans le détail. On a déjà vu 27 en fait versets sur les 78. On va donc en fait ici continuer et on est arrivé au psaume 5, où on avait au verset 6 « Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui pratiquent l'injustice. » Ici, c'est le mot aven, c'est traduit dans la Bible seconde par iniquité. C'est une très mauvaise chose. Ok, ça ne peut pas être iniquité, absolument pas, parce qu'il y a d'autres mots en fait pour dire iniquité, et notamment en fait en hébreu, vous avez le mot avon. Je vous en ai déjà parlé. Aven, ça veut dire injustice. Avon, ça veut dire effectivement iniquité. Ok, le mot iniquité existe 230 fois déjà. Okay, donc il est extrêmement intéressant, extrêmement important. Okay, mais Yeshua, au travers de son sang, nous rachète de nos péchés, de nos transgressions et de nos iniquités. Mais en ce qui concerne le mot aven, aven, c'est un mot qui existe 78 fois, okay, dans 78 versets, et c'est un mot qui est en fait ici, extrêmement mal traduit, d'une part, et d'autre part, je vais vous le montrer. En fait, on en avait parlé déjà. J'en avais en fait donné une définition la dernière fois, et je vais la reprendre pour que vous compreniez vraiment bien. C'est extrêmement important. Donc, c'est presque la même que la dernière fois. Il y a 2-3 petites variantes qui, en fin de compte, permettent d'améliorer et d'affiner en fait la définition de ce mot-là. Ce mot-là, en fait, ici, vous le voyez, c'est aven à l'écran. Ça s'écrit avec un aleph, un vav et un nun. 78 fois dans 70 versets. Vous pouvez faire une copie d'écran si vous voulez, ça ne me gêne pas, au contraire, okay, afin que vous puissiez avoir tous les éléments. J'avais déjà donné la définition, okay, et on va la redonner en fait ici parce qu'elle est très importante. Elle va nous permettre notamment d'apprendre à mieux juger, non pas pour condamner, mais en fin de compte pour se protéger soi-même, d'une part, des œuvres du malin aussi, et aussi d'apprendre si les uns ou les autres sont sur un mauvais chemin, s'ils sont dans l'iniquité, etc., ou s'ils sont dans la veine. S'ils sont dans la veine, ce n'est pas la peine, effectivement, de se casser la tête à perdre du temps, etc. Ils ne sont pas récupérables, en principe. Okay, je dis bien en principe, sauf la volonté de Dieu. Mais en principe, ce sont des hommes et des femmes qui ont choisi, en fait, ici, leur camp, celui de l'injustice. C'est donc extrêmement important. Cela doit nous apprendre à affiner notre appréciation. Et afin que les hommes et les femmes ne tombent pas dans la veine, s'ils sont dans la vonne, dans l'iniquité, afin qu'ils ne tombent pas dans la veine, c'est-à-dire dans l'injustice, il est absolument fondamental de leur parler, de leur témoigner, de leur témoigner justement en fin de compte de la vie pleine et entière que l'on reçoit au travers de Yeshua Mashiach, afin de ne pas tomber dans les ténèbres éternelles. Donc le mot aven, donc je vous le dis ici, en fait ici dans la version seconde SLG NEG, ce mot est traduit par erreur 28 fois par iniquité.
au lieu de injustice. Ce mot doit être traduit par injustice. Quand on fait partie du monde de l'injustice, ça veut dire qu'en fin de compte, on est là et puis en fin de compte, on ne sert à rien. En réalité, il n'y a pas de salut possible. Par iniquité au lieu de injustice. Une seule fois, c'est traduit par injustice dans le psaume 36, verset 4 ou verset 5 selon les versions. Les autres fois, ce mot est malheureusement traduit par fausseté, vanité, mensonge, méchanceté, mal, détresse, malheur, parfois des adjectifs icominiques, idolâtrie, coupable, d'où l'on ne dégage aucun sens principal. Tous ces mots-là sont des variantes qui, en fin de compte, sont, en fait ici, n'ont pas un sens général. En réalité, aven, c'est bien effectivement en fait ici quelque chose de très très grave. Donc il faut comprendre cette injustice, ce mot aven. En fait, cette racine, aleph, vav, nun, vient de la racine très ancienne, aleph, nun, qui en associant le signe potentiel de l'être, aleph, aleph c'est l'être en potentialité, au signe convertible universel, c'est-à-dire en fin de compte à tout ce qui est commun, en fait ici, tout ce qui est le monde, si vous voulez, donc le vav, alors cela nous parle de l'être qui se joint au néant. Et quand l'être se joint au fait au néant, à des choses de néant, eh bien en fin de compte, il ne risque pas en fin de compte d'aller au ciel, ça c'est clair. Autrement dit, elle exprime le désir de l'âme de s'élever, mais dans des choses vaines et inutiles. C'est l'être humain qui se perd dans des choses vaines et inutiles, soit par inclinaison mauvaise, mauvais penchant, séduction, ou par une passion dévorante. L'incertitude et le doute envahissent le cœur de l'homme et en ce cas l'emmènent systématiquement à la perdition. J'insiste en fait ici sur cette remarque-là. La veine conduit systématiquement à la perdition. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'être vigilant et de faire attention. En définitive, la racine trilitère, Aleph, Vav, Nun, nous parle de l'injustice qui mène irrévocablement au néant, à l'absence d'Élohim dans le cœur et la vie des personnes concernées. C'est donc très, 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 très important. Donc, de plus, le mot Aven n'est pas à confondre avec le mot Avon, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avon qui veut dire iniquité, qui existe 230 fois dans 213 versets. Là, on est dans les choses iniques. Donc des choses qui ne sont pas justes, on est d'accord aussi, c'est des mots qui sont très proches. Mais en fait, de l'Avon, on peut en fait revenir. Qui lui nous parle d'iniquité. Mais cette dernière ne nous mène pas systématiquement au néant, puisque Christ nous rachète de nos iniquités, Avon. Si nous nous repentons, et marchons dans sa justice par la foi, ainsi qu'il est écrit dans Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Très important. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, et qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Vous voyez, l'iniquité ici, elle peut être pardonnée. La rébellion ou la transgression, pécha, ça veut dire la transgression ou la rébellion. Plus généralement, la transgression et le péché. Donc, nous sommes pardonnés par le sang de l'agneau des iniquités, des transgressions et des péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, très important, on va dire, de bien comprendre les conséquences des péchés, des transgressions, des malédictions, etc. Tout cela, ça rentre dans le cadre de ce qui est transmissible d'une génération à l'autre. Le mot aven, également, n'est pas à confondre également avec le mot amal. Amal, qui existe 55 fois dans 54 versets, qui est traduit par peine, travail, tourment, souffrance, parfois même malheureusement par iniquité et injustice. Ça ne devrait jamais être traduit par iniquité et injustice. Avon, ça veut dire iniquité. Aven, ça veut dire injustice. Amal, ça veut dire principalement souffrance, tourment, peine. Oui, tout ça, c'est d'accord. Donc il faut faire un petit peu attention
en fait, ici, à la manière dont nos Bibles sont traduites. C'est très sensible, hein, il faut faire très attention et être vigilant. Donc ici, vous avez 55 mots dans 54 versets, où c'est le mot Amal. Puis, il y a une autre série de mots. Ici, je l'ai mis en vert. En vert ici. Voilà. Une autre série de mots, de 55 mots, et ses variantes. 55 mots dans 51 versets. Tout cela, tous ces mots-là, sont des formes d'iniquité. Donc, je vous ai parlé du mot avon tout à l'heure, qui parle principalement de l'iniquité, mais vous avez d'autres mots, en fait, aussi encore, d'iniquité. Ce sont des variantes, des aggravations, si vous voulez, qui font que l'homme s'en va de plus en plus vers la perdition, mais il est toujours dans l'iniquité. Il peut encore revenir, mais c'est de plus en plus difficile. Donc de l'avon, on passe à différents types en fait d'iniquité, de variantes, dont l'avel, l'avla, l'avlata, olot, olata, evel. Tout ça sont des variantes. Ça commence toujours en fait ici par un aïn et un vav. C'est les deux premières lettres ici de ces mots-là. Donc ça, ce sont des variantes de l'iniquité. Si effectivement l'homme n'écoute pas et persévère en fin de compte dans ce qui est mauvais, dans ce qui est inique, eh bien il peut finir par avoir le cœur endurci et tomber effectivement dans l'injustice, dans la veine. Et là, il n'y a plus rien à faire. Dans cette série ici, c'est une série de 55 mots dans 51 versets qui en fait sont des variantes de l'iniquité. Cette dernière série exprime des variantes de l'iniquité qui sont du type qu'on devrait traduire parfois par iniquité flagrante ou criminelle. On a déjà eu l'occasion de le voir, on aura encore l'occasion de le voir, oui bien sûr. Donc iniquité, c'est plus iniquité tout court, c'est iniquité flagrante ou criminelle, de ce qui est absolument pas droit, etc. Aucun de ces versets qui contiennent cette dernière série de mots, sous la référence Strong 05766, ne montre que les âmes à ce stade d'iniquité reviennent à l'Éternel. Donc quand on est dans la vonne, on peut revenir à l'Éternel. Quand on est dans ces variantes, c'est peut-être possible, ça c'est selon la grâce de Dieu, selon la grâce de l'Éternel. Mais aucun verset nous montre que les personnes qui sont tombées dans ces variantes d'iniquité, en fait, puissent revenir. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. C'est les numéros Strong 05 766 dans, en fait, ici, nos traductions. Ok, je continue. Ok, ici. Un petit peu, attendez, voilà. Aucun de ces versets qui contiennent cette dernière série de mots, donc de cette dernière série de mots, voilà, donc qui contiennent cette dernière série de mots, sous la référence du Strong 05 766, ne montre que les âmes à ce stade d'iniquité reviennent à l'Éternel. Chacune de ces variantes d'iniquité entraîne des pièges de plus en plus durs à surmonter et le fait de revenir vers l'Éternel semble de plus en plus difficile. Donc c'est ce que l'on peut observer en fin de compte déjà, bien évidemment, en fait au travers de l'étude que nous voyons en fait ici. Donc c'est très important, il faut faire très attention. Donc les Écritures montrent que le croyant, touché par ces variantes d'iniquité, s'en vont généralement vers la veine. Donc la vonne, les variantes d'iniquité et la veine. C'est comme ça que ça se passe. Donc pour simplifier les traductions, les traducteurs ne se sont pas embêtés, effectivement, et ont traduit en fait ici tous ces mots-là, soit par iniquité, par injustice, avec un certain flou, mais qui n'est pas artistique du tout. Donc l'idée s'en vont généralement vers la veine et ont de moins en moins de chances de revenir à la repentance. Dans Job 22, verset 23, regardez bien ce qui se passe dans Job. Job 22, 23, Éliphaz accuse Job de ce type de variante d'iniquité. Il l'exhorte à revenir à l'Éternel, mais Job n'est aucunement coupable d'aucune de ces variantes d'iniquité. Comme je l'ai dit, Avon, les variantes d'iniquité, et Aven. Les amis de Job considèrent que parce que Job en fait est dans la souffrance, et une souffrance très importante, et qu'il a perdu en fait tous ses biens, sa famille, tout, eh bien effectivement qu'il est tombé dans la phase des iniquités flagrantes. Or, il n'en est rien,
absolument rien. Mais c'est mal traduit, donc dans nos Bibles, vous ne pouvez pas voir dans vos traductions, effectivement, ces nuances. Ça n'existe pas, tout simplement parce que les traducteurs ne l'ont pas mis en évidence. Donc Éliphaz accuse Job de ce type de variante d'iniquité et l'exhorte à revenir à l'Éternel. Mais Job n'est aucunement coupable d'aucune de ces iniquités flagrantes, de ces variantes d'iniquité. Ce que les traductions françaises ne montrent aucunement du reste. Au contraire, Job dira dans Job 27, verset 4, « Mes lèvres ne prononceront rien de ce qui est de l'iniquité flagrante qui perdure. » Là, vous avez une variante, Avla, qui existe 25 fois dans 25 versets. Cette variante Avla, on ne peut pas dire iniquité tout court, non, mais on peut dire iniquité flagrante qui perdure. Donc ça nous donne une petite idée déjà de ce type d'iniquité. C'est mieux que injuste en réalité. Il n'utilise pas le mot injuste non plus. Ma langue ne dira rien de faux. En fait, les amis de Job accusent clairement Job en disant s'il est frappé de la maladie de cette manière, c'est à cause de ses iniquités flagrantes. Dans le psaume 37, verset 1, David parle de ceux qui font le mal. En fait, de ceux qui font le mal, c'est une mauvaise traduction. Là, David parle de ceux qui sont dans ce type d'iniquité, en fait ici flagrante. L'Éternel dit que ce type d'iniquité entraîne des pièges qui amènent à la mort. Donc, on est clairement averti effectivement du danger. Dans Ézéchiel chapitre 3, verset 20, l'Éternel dit que ce type d'iniquité entraîne des pièges qui amènent à la mort. Donc, on a bien effectivement dans nos Bibles, effectivement des réponses, mais elles ne sont pas accessibles parce que les traducteurs ne nous ont pas permis d'y accéder. Voilà pourquoi il faut creuser. Voilà pourquoi nous creusons en fait ici afin de vous donner déjà un aperçu. Un aperçu très très important. Ainsi, même s'il a été rendu, continuons, même s'il a été rendu juste, le croyant qui commet ce type d'iniquité flagrante ne sauvera jamais son âme. Donc, on n'est jamais à l'abri de retomber ou de glisser. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'apprendre à rester attaché à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, et, en fin de compte, à marcher selon un jugement juste. L'Écriture dit d'apprendre à marcher dans la justice par la foi, c'est-à-dire la justice que Dieu nous donne au travers du sang de l'agneau, et selon un jugement juste. Voilà donc pourquoi nous avons besoin, en fin de compte, d'avoir un jugement qui s'améliore, bien évidemment, devant l'Éternel. La référence, c'est toujours la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, oui, bien sûr. Voilà pourquoi tous les chrétiens, tous les croyants, et notamment tous les chrétiens, qui rejettent la Torah comme n'étant pas la vérité, parce qu'ils disent « nous n'en avons plus besoin », puisque nous avons été rachetés, eh bien, effectivement, ils se tournent en fait les pouces quelque part, en réalité, ils ne se posent pas les bonnes questions. Et leur jugement est faussé, et forcément faussé. Résultat des courses, ils risquent de tomber dans des iniquités plus graves, des iniquités flagrantes, qui, en fin de compte, risquent de remettre en question leur salut. C'est donc extrêmement important de bien comprendre et d'apprendre à juger correctement. Enfin, en rouge, traduire le mot aven par injustice est ce qu'il y a de mieux, car en hébreu, il existe bien un mot différent pour parler d'iniquité, c'est le mot avon. Donc j'insiste, je répète, mais il faut que ça rentre dans la tête et que, en fin de compte, ça rentre dans le cœur, qu'on puisse apprendre à discerner justement ce qui vient en fait est de l'iniquité et ce qui est de la veine, ce qui est de l'iniquité avon et ce qui est de la veine injustice. En grec, il y aura une correspondance directe avec le mot adikia. Et lors de mon introduction, ma première introduction sur le mot aven, je en fait n'avais pas dit exactement cela. J'avais parlé du mot adikia, mais en réalité, en approfondissant en fait la question, je me suis aperçu que nos traductions nous induisent en fait en erreur, oui, sur certains points, et notamment sur le mot adikia. En réalité, après vérification, en grec, il y a une correspondance directe
avec le mot adikia, numéro strong, numéro 93, ce mot grec adikia, après correction des versets dans la pensée hébraïque, ne nous parle jamais d'iniquité. Jamais. C'est donc très très important, en fait, ici. À Aven, en hébreu, correspond à l'adikia. À Avon, Aven, qui veut dire injustice, correspond adikia en grec, qui veut dire injustice. Au mot avon, qui veut dire iniquité en fait en grec, correspond le mot anomia en fait en grec, qui parle justement en fin de compte d'iniquité. J'en parlerai effectivement le moment venu. C'est donc en fait très très important de bien comprendre cela. En effet, il existe un autre mot grec pour parler des iniquités, c'est le mot anomia, qui existe 15 fois dans 13 versets. Okay, je vous les montrerai, ces versets, et qui est extrêmement intéressant. Ainsi, entre les mots Aven et le mot Adikia, il y a une excellente correspondance entre la première alliance et en fait la seconde. Okay, et la seconde. Cependant, avec les traductions françaises actuelles, le croyant est incapable de faire la différence entre injustice et iniquité, entre le mot Avon et le mot Aven. C'est impossible, en fait, ici, sans revoir les traductions. Pour y arriver, il faudra nécessairement l'alliance nouvelle au travers de Christ il faudra nécessairement dans l'alliance nouvelle au travers de Christ qu'il ne s'appuie pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Okay. Pour y arriver, il faudra nécessairement dans l'alliance nouvelle au travers de Christ qu'il ne s'appuie pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je dis n'importe quoi là ici. Pour y arriver, il faudra nécessairement dans l'alliance nouvelle au travers qu'il s'appuie, en fait ici, qu'il s'appuie sur les enseignements, j'ai fait un petit peu trop vite, qu'il s'appuie sur la Torah, les prophètes et les psaumes afin de pouvoir discerner. C'est ce que nous avons commencé à faire lorsque nous avons traduit le Nouveau Testament dans la pensée en fait hébraïque. Nous avons appelé en fait ce Nouveau Testament la Torah accomplie, car Yeshua est venu afin que la Torah soit inscrite dans nos cœurs par la puissance de l'Esprit de Dieu avec grâce et vérité. Ça, c'est une vérité indéniable et il faut bien évidemment en prendre conscience. Voilà pourquoi nous avons fait une première traduction du Nouveau Testament ici, qui est très, très, très intéressante. Je vous la recommande. Ça s'appelle la Torah accomplie, accomplie dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous encourage donc à la retrouver. Donc ici, c'est donc très, très important. C'est la seule manière ici, donc j'insiste, vous avez vu la correction ici, il faut quand même être réaliste, c'est la seule manière pour le croyant en Christ d'apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Sans cela, son jugement sera nécessairement faussé et il sera incapable d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. Et donc, d'échapper totalement aux détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. C'est ce qu'on appelle en fait ici, dans le Nouveau Testament, les tribulations en fait à venir. Donc, tribulations, ce sont des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Et bien sûr, on va rentrer dans ces périodes-là. Voilà pourquoi il convient, d'une manière absolument nécessaire, de bien s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi, de faire le Shabbat si vous ne le faites pas, de faire les fêtes de l'Éternel si vous ne les faites pas encore, de les découvrir déjà et d'apprendre en fait à les mettre en pratique. C'est extrêmement, extrêmement important. Je m'arrête en fait ici pour cette introduction, on verra le reste un petit peu plus tard. Je reviens en fin de compte à mon psaume, psaume chapitre 5, oui, psaume 5, un verset en fait ici, donc qui nous concerne, c'est le verset 6 ou le verset 5 selon les versions. Mais je vais reprendre à partir du verset 2. Prête l'oreille aux paroles que j'exprime, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Élohim. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui pratiquent l'injustice, tous ceux qui pratiquent la veine. C'est donc extrêmement clair, en fait, ici. Donc, il y a un choix à faire dans nos cœurs et dans nos vies.
c'est que nous ne devons absolument pas rester dans l'iniquité, oui bien sûr, et encore moins dans la veine si jamais nous avons en fin de compte été en fait ici dans cette notion d'injustice. Alors, pour savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, il n'y a pas 36 solutions. La référence, c'est toujours les Écritures. Selon quelle loi nous serons jugés? La loi des Français? La loi des Anglais? La loi des Européens? Non. La loi de l'Éternel, notre Dieu, d'après la Torah. Tout le monde, sans exception, sera jugé selon, effectivement, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Verset 7 ou verset 6. Ici, donc, David dit bien, tu fais périr les menteurs. Okay? L'Éternel a en abomination les hommes de sang et les hommes de fraude. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton temple, dans le temple de ta sainteté, avec crainte. Avec crainte. Regardez ce qui est marqué ensuite. Éternel, conduis-moi dans ta justice par la foi. Tzedaka. La justice par la foi que l'on obtient, notamment au travers de Christ, au travers de celui que l'Éternel Dieu nous donne pour notre salut. Oui, bien sûr. C'est le mot tzedaka. Je vous renvoie en fin de compte ici aux enseignements que nous avons faits. Nous avons fait 4 vidéos, en fait, ici, sur le mot tzedaka. Okay? Je vous encourage à les voir et à les revoir. Tzedaka est un mot qui existe 157 fois dans 150 versets. Numéro Strong 06 666. Ce mot, la plupart du temps, est très mal traduit. Toujours très mal traduit. Okay? Il est toujours traduit par justice, comme le mot tzedek en fait en hébreu. Non. Tzedek, ça veut dire justice. Tzedaka, ça veut dire justice par la foi, selon les Écritures. Et ça, c'est extrêmement important. Ça a été peu ou mal enseigné. Voilà pourquoi les pasteurs devraient enseigner justement à, en fait, apprendre à marcher selon la justice par la foi. Extrêmement important. Et un jugement juste. Regardez ce qui va être mis en fait ensuite, évidemment. Ok. Donc conduis-moi. Donc David, lui, il prie l'Éternel et il dit conduis-moi dans la justice par la foi, à cause de ceux qui me regardent avec haine. Aplanis ta voix sous mes pas. Ok. C'est donc très important. Il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur fond intérieur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Ok. Verset 11 ou 10, Elohim, fais qu'ils soient frappés comme des coupables d'avoir enfreint ta Torah. Et oui, c'est ce que le mot Hacham veut dire en fait ici, mais dans nos traductions, on ne le traduit pas. David en fait dit, Elohim, fais qu'ils soient frappés comme des coupables d'avoir enfreint ta Torah, la Torah. Que leur dessein amène leur chute, précipite-les au milieu de leur transgression sans nombre. Okay. Donc David, on pourrait dire que David n'a pas de miséricorde. Mais en réalité ici, les transgressions, en fait ici, sont sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta volonté bienveillante comme d'un bouclier. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas en fait des psaumes qui nous apprennent à marcher en fait ici dans le combat sur la terre où il y a des justes et des injustes? Oui, bien sûr. Et les injustes sont là, bien évidemment. Mais nous n'avons rien à faire avec les injustes. Voilà pourquoi il faut apprendre à se séparer de tout ce qui est injuste. Oui, bien sûr. Pour, en fin de compte, marcher dans la voie que l'Éternel Dieu a prévue pour chacun de nous, dans la justice par la foi et un jugement juste très important. Donc là, cet enseignement, en fait, ici, sur la veine, est bien là pour nous apprendre à discerner ce qui fait partie de l'injustice, tout simplement. OK? Afin d'être meilleur devant Dieu et d'être sauvé, évidemment. On continue et on va en fait au suivant. On arrive maintenant dans le psaume 6, verset en fait ici 9. Ok. Verset 9, il est dit en fait ici, éloignez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'injustice, car l'Éternel
entend la voix de mes larmes. Donc vous voyez, c'est toujours David qui parle, en fait, ici. Il dit, éloignez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'injustice, ok, la veine. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. C'est bien un combat spirituel. Ok. Et en fin de compte, vous pouvez reprendre même le début, en fin de compte, de ce psaume. Verset 2, l'Éternel ne me punit pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, ô Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, ô Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée en toi. Ok. Et toi, ô Éternel, jusqu'à quand? Reviens, ô Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louerait dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi. Voilà ce que David dit. Éloignez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'injustice, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Là, il témoigne qu'il est attaché à l'Éternel et qu'il reste attaché à l'Éternel. Il marche dans la justice par la foi et selon un jugement juste, il discerne ce qui est injustice et ce qui est justice. C'est donc très, très important. C'est un modèle, David, bien évidemment, un modèle de foi. Vous voyez bien, au travers de toutes les bénédictions qu'il a eues, vous le voyez, oui, bien sûr. Et la Bible et les Écritures l'attestent. Oui, bien sûr. Et Yeshua est de sa descendance. Yeshua est le fils de David. Okay. On continue et on arrive en fait dans le psaume 7, verset 14. Voici, le méchant prépare l'injustice, la veine. Okay, dans nos Bibles, c'est traduit par le mal. Non, non, pas le mal. L'injustice. Voici, le méchant prépare l'injustice. Conçoit la souffrance. Là, c'est le mot mal, c'est très bien. Et enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et tombe dans la fosse qu'il a faite. La souffrance qu'il a générée retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Ok, là c'est le mot de Sédec. Je n'ai rien mis parce que je sais que c'est le mot de Sédec. Je chanterai le nom de l'Éternel à Elion, celui qui est le Très-Haut. C'est donc très important en fait ici. Vous pouvez lire même chose, tout le psaume si vous le voulez en fait ici. C'est toujours en fait un psaume de David. Je vais simplement en fait relire à partir en fait du verset 10. Mon bouclier est en Elohim qui sauve ceux dont le cœur est droit. Elohim est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son épée, il bande son arc, il vise, il dirige sur lui les traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare l'injustice et conçoit la souffrance. L'Éternel le voit. Et l'Éternel laisse faire dans une certaine mesure, mais il nous avertit, en fait, ici, de ne pas, effectivement, aller avec le méchant, de ne pas faire alliance, afin de ne pas, en fait, ici, eh bien, en avoir des conséquences, des dommages. Donc, on ne fait pas alliance avec des gens qui sont dans l'injustice, surtout pas. On apprend à marcher d'une manière juste devant l'Éternel. On continue, on arrive dans le psaume 10, verset 7. Ok. On va parler là du méchant. Regardez, psaume 10, à partir du verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point d'Élohim. Voilà tous ces mauvais desseins. Okay. Donc ici, le méchant n'a pas conscience que Dieu réagit. Okay. Et Dieu, en fait, enregistre et va juger. C'est verset 5. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de serments de tromperie et de fraude. Il a sous sa langue de la souffrance à mal, toujours, et de l'injustice. Il se tient en embuscade près des villages.
Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le misérable. Voilà pourquoi il est extrêmement important que l'Éternel Dieu nous ouvre les yeux sur ce qui se passe autour de nous, afin que nous puissions apprendre à mieux juger de ceux qui sont dans la souffrance et qui peuvent être sauvés, et de ceux, en fin de compte, qui sont comme des méchants ou des pervers, qui, en fin de compte, ici, sont dans la veine. À ce moment-là, il n'y a rien à faire pour eux, sinon essayer de prier pour les ramener. Mais en réalité, en fait, la Bible ne montre pas, en fait, qu'ils reviennent. Pourtant, l'Éternel Dieu le dit dans certains versets, que celui qui commet la veine puisse revenir, en fait, ici. Ok. Il se tient en embuscade près des villages, etc. Il assassine l'innocent. Dans les lieux écartés, ses yeux épient le misérable. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux, et il le surprend et l'attire dans son filet. Voilà pourquoi, si je suis malheureux, je dois apprendre à juger d'une manière juste. Et quand je vois un méchant, je m'écarte, je m'éloigne de lui. Ok. C'est donc très, très important. Je ne lis pas le reste du psaume, vous pourrez le lire en fait si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Nous avons travaillé beaucoup déjà ces psaumes, donc nous allons éditer, bien évidemment, dans quelques mois, en fait, la Torah déjà, en fait, ici, et ensuite, eh bien, nous passerons en fait au psaume. Ok. Une chose à la fois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Tous ceux qui pratiquent, donc là je vais dans le psaume 14, psaume 14, ok, verset 4, mais je vais relire à partir du verset 1. C'est un psaume de David, toujours. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point d'Élohim. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils d'Adam, ok, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Elohim. Et oui, l'Éternel Dieu regarde tous les fils d'Adam. Il regarde si les hommes et les femmes cherchent, mais cherchent sincèrement. Ok. Et s'ils cherchent sincèrement, à ce moment-là, en fin de compte, l'Éternel va agir. Verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous, verset 4, tous ceux qui pratiquent l'injustice ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. Verset 5. C'est alors qu'ils trembleront de terreur quand Élohim paraîtra au milieu de la race des justes. Donc l'Éternel Dieu cherche des justes sur la terre. Et oui, voilà pourquoi il nous appelle. Il nous appelle afin que nous puissions être, en fait, parmi ses serviteurs, ses servantes, à la gloire de son saint nom. Que l'on puisse être justement les justes qui viennent s'opposer à l'injustice sur la terre. Verset 6. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. L'Éternel Dieu, oui, agira de toute façon, et il aura la victoire. Ok, ici nous sommes dans le psaume 28, toujours un psaume de David. Ok, donc psaume 28, ok, de David. C'est à toi, ô Éternel, que je crie mon rocher. On va lire en fait le verset 3 essentiellement, mais pour bien comprendre le contexte, on va reprendre à partir du verset 1. C'est à toi, ô Éternel, que je crie mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes, sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers le sanctuaire de ta sainteté. Ne m'emporte pas avec les méchants et ceux qui pratiquent l'injustice. On retrouve ici, en fait, ici, ceux qui pratiquent l'injustice, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont le mal dans le cœur. Okay. Donc ça, c'est très important. On voit comment ils se comportent. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la méchanceté morale et spirituelle de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est la forteresse des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours.
mon frère, ma sœur. Mais ce sont des psaumes absolument merveilleux. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi y a-t-il autant de méchanceté sur la terre? Tout simplement parce que les hommes n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Parce que depuis 2000 ans déjà, Christ est venu, s'est offert en sacrifice. Okay. Le sang a coulé, il est mort et il est ressuscité. Nous l'avons vécu au travers de cette Pâque qui vient en fait, qui se termine en réalité. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la fête des pains sans levain. En réalité, en fait, nous avons vécu cette Pâque. En réalité, depuis 2000 ans, mon frère, ma sœur, tout est accompli à la croix. Mais qui écoute et qui met en pratique? C'est ça le problème. Donc depuis 2000 ans, les hommes auraient dû enseigner, les pasteurs auraient dû enseigner, etc. Okay? Les prêtres auraient dû enseigner la vérité comme il convient, mais ce n'a pas été fait comme il fallait, bien évidemment. Résultat des courses, 2000 ans en fait après, on est dans une grande galère. Est-ce que les hommes vont écouter pour autant? Non. Mon frère, ma sœur, tu sais que la réponse est non, oui bien sûr. Même si en fait un certain nombre reviennent, il faut qu'un certain nombre reviennent, ça c'est clair. Mais de toute façon, d'une manière générale, le monde ne veut pas en fait ici de la parole de Dieu d'une manière générale. C'est pour cela que justement l'Écriture dit, et en fait elle donne le jugement déjà, elle nous l'a déjà donné. Elle nous dit que c'est l'Antéchrist qui va régner, c'est-à-dire celui qui est appelé le Centaure. C'est le Centaure qui va régner sur le monde entier. Pourquoi? Parce que les hommes, les pays, les nations n'auront pas voulu de la Torah, en fait, ici, de Christ. C'est donc en fait écrit, le jugement est déjà écrit, oui, le monde est condamné, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi il faut se sauver, en fin de compte, de cette perdition qui est en train de venir. Et la seule voie de salut, c'est celle qui nous est donnée au travers de Christ, par la justice, par la foi, et selon un jugement juste. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre ces choses-là. Ne m'emporte pas avec les méchants, ceux qui pratiquent l'injustice, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont le mal dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la méchanceté morale et spirituelle de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Donc, les œuvres, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel. L'Éternel veut sauver. Depuis, en fin de compte, ici, que le monde, en fait, est créé, le Seigneur sait que l'homme, en fait, ici, dérape et pêche et transgresse et tombe dans l'iniquité. Ce qu'il ne veut pas, c'est qu'il tombe, en fait, dans les iniquités flagrantes qui perdurent et encore moins, en fait, dans la veine, dans l'injustice. Car quand il tombe dans la justice, c'est terminé en réalité. La perdition est là. Les jugements sont là. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à sortir en fin de compte de cela. Sortir même des églises où l'on n'enseigne pas les bonnes choses comme il convient, afin de s'attacher au seul Dieu unique et vrai, avec grâce et vérité. On continue. Et on arrive dans le psaume 36 maintenant. 36, verset 4. Ok. Là, c'est en fait, c'est un psaume absolument merveilleux. Merveilleux sur, en fait, ici, l'injustice. Mais pas toujours très bien traduit, vous pouvez vérifier dans votre traduction. Okay. On va donc le lire en entier, il est très important. Là, vous avez une traduction qui a été pas mal travaillée, beaucoup travaillée même, et donc qui est très intéressante. Et vous allez voir que l'Éternel Dieu condamne ceux qui sont dans l'injustice, ceux qui marchent dans la veine, dans l'injustice. Regardez bien. La déclaration de la transgression d'un méchant, dite au fond de son cœur, la terreur d'Élohim n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux dans son iniquité. Donc là, on parle bien d'iniquité, c'est bien le mot avon, pour assouvir sa haine. Mais verset 4, là, on précise bien. C'est pas que de la vanne, il y a de la veine. Il parle, les paroles de sa bouche sont injustice et tromperie. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Voilà le méchant, en fait, ici. Verset 5. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. L'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice par la foi est comme les montagnes de Dieu,
Tes jugements sont comme le grand abîme, ô Éternel. Tu soutiens les descendants d'Adam et les bêtes. L'Éternel Dieu soutient tous ceux qui ont de la foi, qui veulent marcher dans ses voies, apprendre à marcher dans ses voies. Et nous avons besoin de la justice par la foi, tout simplement parce que nous ne sommes pas justes. Et donc, résultat des courses, nous avons besoin du sang de l'agneau qui nous lave et qui nous purifie, qui nous fait marcher dans la justice par la foi, dans la justice que l'Éternel Dieu nous donne au travers du sang de l'agneau. L'Éternel, tu soutiens les descendants d'Adam et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Élohim! À l'ombre de tes ailes, les fils d'Adam cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Regardez bien ce qui va arriver. Car auprès de toi, la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. On comprend mieux et on voit mieux. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice par la foi sur ceux dont le cœur est droit. Ici, c'est la justice par la foi. C'est le mot de tzedaka. Et ici, dans nos Bibles, dans la seconde, c'est traduit par justice tout simplement. C'est insuffisant. Et ta justice par la foi sur ceux dont le cœur est droit. Verset 12. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Donc, je n'ai pas besoin de fuir devant le méchant. Même si, en fait, la situation se dégrade au niveau mondial, ok, je dois faire confiance à l'Éternel notre Dieu. Il m'a racheté pour que je sois son témoin, son serviteur, sa servante. Regardez bien, verset 13. Déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice. Ils sont renversés. Ils ne peuvent se relever. Je souligne ici en rouge. Ils ne peuvent se relever. Ceux qui sont dans l'injustice, qui pratiquent l'injustice, ici, sont renversés. Ils ne peuvent se relever. C'est un jugement de l'Éternel. Donc voilà ce qui se passe sur la terre. Ça fait partie des œuvres de l'Éternel. L'Éternel est en travail sur cette terre. Voilà pourquoi il ne faut pas être au mauvais endroit, bien évidemment. Il faut faire les œuvres que l'Éternel Dieu nous demande de faire. Être là où il veut, comme il veut. Très important. Là, vous avez encore le mot Aven. Vous avez 3 fois le mot Aven dans ce psaume. Très, très important. Vous pouvez le relire, en fait, ici, bien évidemment. On va maintenant dans le psaume 41. Psaume 41, verset 7 ou verset 6. Si quelqu'un vient me voir, son cœur prend un langage faux, il fomente l'injustice, il s'en va et parle dehors. Alors, on va mieux effectivement comprendre en lisant à partir du verset 1. C'est toujours un psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Très important. Ok. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses adversaires, de ses ennemis. Okay. L'Éternel le soutient et sur son lit de douleur, il le soulage dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment contre moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient à moi, son cœur prend un langage faux, en fait, ici, et il fomente l'injustice, il s'en va et parle dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. La parole de Bélial, ici, c'est Satan. Bélial, en hébreu, c'est bien marqué Bélial, en fait, ici. La parole de Bélial est sur lui. Et donc, vous voyez, le méchant, il est en fait sous l'influence, bien sûr, de Bélial. Okay. Donc, on a le choix. Est-ce qu'on veut être sous l'influence, en fin de compte, de l'Éternel Dieu et en fait apprendre à marcher selon la justice par la foi, selon un jugement juste, ou est-ce qu'on va se laisser entraîner, ou est-ce qu'on va laisser les autres s'entraîner, se laisser entraîner pour en fait être dépendant de Bélial, okay, dépendant des mauvais esprits en fait ici quelque part. La parole de Bélial est sur lui, le voilà couché, il ne se relèvera pas, il ne se relèvera pas. Celui qui est dans la veine, qui pratique en fait ici l'injustice, ok, eh bien en fin de compte, le voilà couché, il ne se relèvera pas, dit la parole. Celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi, rétablis-moi. Je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, l'Élohim d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur,
on voit que ces psaumes sont des psaumes enfin glorieux, évidemment, qui en fait chantent la gloire de Dieu qui agit dans le cœur et la vie du croyant, qui s'attache à l'Éternel, qui marche selon la justice par la foi et selon un jugement juste. Amen. On continue. On arrive maintenant dans le psaume 53. Psaume 53, ok. Et en fait, au verset 5, le verset nous dit « Ceux qui pratiquent l'injustice n'ont-ils point de connaissance? Ils dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain. Ils n'invoquent point Elohim. » Alors, on va reprendre à partir du verset 2. Okay. C'est toujours un psaume de David. Mais en plus, ici, c'est un maskil. Comme vous le voyez là, en fait, ici, je vous le souligne, c'est un psaume, en fait, instructif. C'est-à-dire, en fin de compte, vous avez 13 psaumes comme ça, parmi les 150 psaumes, qui sont appelés des maskil. C'est-à-dire que c'est des psaumes qui sont faits pour instruire, pour former, pour façonner, en fait, ici, le croyant, la foi du croyant. Ils sont donc très importants. Nous en avons fait une traduction, oui, bien sûr, ça s'appelle les psaumes instructifs. Vous les trouverez sur notre site www.alécoleyeshua.com. Ok. Eh bien, effectivement, ces psaumes, vous les avez soit en français uniquement, ou français hébreu et phonétique, comme vous voulez. Verset 2 nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point d'Élohim. Ils se sont corrompus et ont commis des iniquités empreintes d'hypocrisie et de tromperie. » Voilà, ici, une des variantes dont je vous parlais tout à l'heure. Les 50 mots, en fait, ici, qui sont des variantes des iniquités, en fait, ici. Donc, de l'avon, on passe, en fait, à lavel, avla, etc. Tout ça sont de mots. Et ensuite, on passe à la veine. Okay. Ici, en fait, ils sont tombés dans l'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de tromperie. On peut traduire avel par cela, en fait, ici. Ils sont abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Elohim, du haut des cieux, regarde les fils d'Adam pour voir s'il y en a un qui soit intelligent, qui cherche Elohim. Verset 4. Eux, tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui pratiquent l'injustice n'ont-ils point de connaissance? Ils dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain. Ils n'invoquent point Elohim. Pour cela, ils seront saisis de terreur. Et là où il n'y a point de terreur, car Elohim dispersera les eaux de ceux qui t'assiègent. Tu les rendras confus, car l'Éternel les a rejetés. Qui fera sortir de Sion les délivrances d'Israël? Quand Elohim ramènera les captifs de son peuple, Yaakov sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Mon frère, ma sœur, c'est quand même absolument merveilleux. Mais la terre, en fait, ici, est une zone de combat entre ce qui est juste et ce qui est injuste, entre les justes et les injustes. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre, il faut apprendre à discerner, à avoir un meilleur jugement, un jugement juste devant l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui nous conduit dans un jugement juste. Oui, bien sûr, si du moins nous nous attachons à lui et nous restons attachés à lui. Ok, on continue. On arrive dans le psaume 55 maintenant, 55 verset 4. Ok, donc c'est toujours un psaume de David et c'est un maskil en fait aussi, toujours ici, vous le voyez, ici, maskil. Ok, eh bien en fin de compte ici il nous est dit, ok, ô Elohim, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi avec attention et réponds. Donc ici il y a des points de suspension, ce n'est pas des points de suspension, c'est des points de pause. Écoute-moi avec attention et réponds-moi. Et là, on fait une pause. J'erre ça et là dans mon chagrin et je gémis. Face à la voix de l'ennemi, à l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi des injustices et ils me persécutent avec colère. Mais on n'a pas à avoir peur de ça. Ok? Pas du tout. L'Éternel Dieu est là. Donc si je m'attache à Dieu, je loue Dieu. Et je m'attache à l'Éternel Dieu. À ce moment-là, même le méchant ne peut pas me toucher, etc. Ne peut pas nous toucher. Mon cœur se tord de douleur en moi. Les épouvantes de la mort, sont tombées sur moi. La crainte et le tremblement d'épouvante entrent en moi. Le frisson me couvre. Je dis, qui me donnerait des ailes comme celles d'une colombe? Je m'envolerai et j'irai établir ma demeure ailleurs. Verset 8. Voilà, je m'éloignerai pour errer au loin. J'irai me réfugier dans le désert.
Verset 9, je me hâterai de trouver un lieu où échapper à un vent violent, à la tempête, au vent violent, à la tempête. Anéantis-les, Adonai, confonds leur langage, car je n'ai vu que violence et querelle dans la ville. Donc ici, il avait les yeux pour voir. Et verset 11, regardez ce qui est marqué. Jour et nuit, elles en font le tour sur les murs. L'injustice et les malices sont à l'intérieur. Okay. Donc, c'est très important. Les passions pour le mal sont au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne s'éloignent pas de ces places, car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, auquel cas je le supporterai. Ce n'est pas celui qui m'a pris en haine qui s'élève contre moi. Alors je me serai caché de lui. Mais c'est toi, fils d'Énoch, ton fils de l'homme mortel, que j'estimais comme un autre moi-même, mon conseiller, quelqu'un qui me connaissait bien, avec qui ensemble nous prenions plaisir à partager nos secrets. Nous allions à la maison d'Élohim au milieu d'une foule bruyante. Et là, on parle en fin de compte de quelqu'un qui est proche en réalité. Donc l'injustice, elle peut venir de n'importe où, d'un proche, d'un ami, de quelqu'un qui était un ami, qui était en fait vraiment très très proche, où là, en fin de compte, on sent la trahison. Je vous laisse lire la suite en fait bon, du psaume, si vous le voulez, il n'y a pas de souci en fait ici. Mais c'est très important. L'Éternel Dieu nous avertit afin que nous puissions avoir l'intelligence qui convient effectivement. Ok. On continue et on arrive en fait ici dans le psaume 56. 56, ok, au verset 8. C'est par l'injustice qu'ils espèrent échapper, dans ta colère précipite les peuples. Ok, donc là, on va reprendre à partir du verset 2, tout simplement, pour bien comprendre le contexte. Toujours, en fin de compte, ici, un psaume, mais ce n'est pas, en fin de compte, de David, celui-là. Ok, si, pardon, hymne de David, pardon. Un hymne de David. Ok, aie pitié de moi, ô Éternel, ô Elohim, car des hommes mortels. Donc, mortel, c'est, en fait, ici, c'est Enoch, c'est pas le mot Ish. Donc, c'est les hommes mortels, charnels, si vous voulez, me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, ceux qui me regardent avec haine me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifiais en Elohim, en sa parole. Je me confie en Elohim. Je ne crains rien. Que peut me faire la chair? Que peut me faire la chair? L'homme mortel ne peut rien me faire en réalité. Quelque part, si je marche par la foi, il faut que je marche par la foi. Sans cesse, ils contredisent mes paroles, ils n'ont à mon égard que des pensées pour le mal. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à mon âme. C'est par l'injustice qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, Elohim, précipite-le et précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Elohim est pour moi. Je me glorifierai en Elohim, en sa parole, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole, je me confie en l'Éternel, en Elohim, et je ne crains rien. Que peuvent me faire les descendants d'Adam? Ô Elohim, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Elohim à la lumière des vivants. Mon frère, ma sœur, c'est vraiment en fait un apprentissage de la marche par la foi, de la marche dans la justice par la foi. Et plus tu vas avancer dans la foi, plus tu vas être affermi, plus tu auras de l'opposition, car l'ennemi, oui bien sûr, n'est pas content, bien évidemment. Donc forcément, ça va entraîner des réactions. Mais peu importe, sa puissance est limitée. Donc en fait ici, on voit que David, il est toujours là, il nous montre l'exemple. C'est un combattant spirituel. Non pas, c'est un combattant physique aussi, mais c'est un combattant spirituel. Vous voyez, il s'attache à l'Éternel et il attend la réponse de l'Éternel et il sait qu'il va l'avoir. Il sait qu'il va l'avoir. C'est donc très important en fait ici. Ok, on continue? Allez. On arrive en fait maintenant dans le psaume 59. Psaume 59, verset 3. Ok. Ok. Toujours un hymne de David. Ok. Lorsque Shaoul envoya cerner la maison pour le faire mourir. Donc c'était
David était jeune, bien sûr, et Shaoul, en fin de compte, Saül, en fait ici, en voulait en fait à David, était jaloux de David, et en fin de compte, il voulait le faire tuer. Alors, qu'est-ce que fait en fin de compte David? Mon Élohim, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre ceux qui s'élèvent contre moi, délivre-moi de ceux qui pratiquent l'injustice, et sauve-moi des hommes de sang, en fait ici, des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'enlever l'âme, des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois dans la transgression ni dans le péché. Ici, David faisait attention. Bien sûr, il connaît bien la parole, en fait, ici. Okay? Et il n'est pas dans la transgression, il n'est pas dans le péché, et il n'est pas dans l'équité non plus, sans qu'on lui puisse lui imputer une iniquité, sans que l'on puisse lui m'imputer une iniquité. Il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Donc, David n'est pas coupable ni de péché, ni de transgression, ni d'iniquité, en réalité. Et il est oppressé. Mais il crie, qu'est-ce qu'il fait? Il crie à l'Éternel. Toi, Éternel, Élohim des armées, Élohim d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations et n'aie pitié d'aucun de ceux qui enfreignent la loi. Bagad. Ici, c'est le verbe bagad. Bagad, en fait, ici, c'est un verbe qui existe 49 fois, mal traduit, en fait, aussi. Okay. Bagad, en fait, en hébreu, ça veut dire enfreindre la loi, bien évidemment. Okay. Ça ne veut pas dire simplement qu'ils sont infidèles. Infidèle, c'est la traduction seconde. Mais ça, c'est pas bon. En fait, qui enfreignent la loi, qui enfreignent la Torah. Quelle loi? Là, on parle de la loi de Dieu, évidemment. Donc, c'est la Torah. D'aucun de ceux qui enfreignent ta loi. Okay. Donc ça, c'était important. Je vous le montre. Okay. Donc, vous avez beaucoup de mots comme ça qui ne sont pas bien traduits, etc. Ok. D'aucun, toi, Éternel, Élohim des armées, Élohim d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ceux qui enfreignent la loi et qui sont dans l'injustice. Donc, on retrouve le mot injustice ici, le mot aven, okay, qui sont dans l'injustice. Dans la Bible seconde, c'est traduit par méchant ici, c'est n'importe quoi. Non, les filles, ils sont... Autant pour moi, soyons très clairs. Je suis extrêmement content de toutes les traductions que nous avons déjà. Elles nous ont permis d'avancer. Mais à l'époque, ils n'avaient pas, en fait, cette connaissance. Okay, et ils ne pouvaient pas l'avoir parce que c'était trop compliqué, il y avait trop de choses, en fait, à mettre en place. Okay, donc, merci Seigneur pour les traductions que nous avons. Et on avance, on regarde devant et on essaie de glorifier l'Éternel à la gloire de son saint nom. Amen. Verset 7. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qu'est-ce qui entend? Car qu'est-ce qui entend? Et toi, ô Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est à toi que j'espère, car Élohim est ma haute retraite. Mon Élohim vient au-devant de moi dans sa bonté. Élohim me fait contempler avec joie ceux qui me regardent avec haine. Ne me tue pas de peur, okay? Ne les tue pas de peur. Ne les tue pas de peur que mon peuple. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Adonai, notre bouclier. Leur bouche est péchée à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que des serments de malédiction et des tromperies. Détruis-les, dit David, dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Élohim règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il est évident que la manière dont en fait ici David juge, est-ce qu'il juge mal? Est-ce qu'il est peu miséricordieux? Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il aurait pu faire preuve d'un peu plus de miséricorde? Non. David est forcément, nécessairement dans un jugement juste en fait ici. Voilà pourquoi il nous apprend à juger, parce qu'il voit des choses que nous ne voyons pas. Et il faut que nous apprenions à juger d'une manière juste devant l'Éternel. Il dit, détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Élohim règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent çà et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force dès le matin.
Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi ma haute retraite, un refuge au jour de la détresse qui m'opprime. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Elohim, mon Elohim, tout bon est, tout bon est ma haute retraite. Okay. Donc c'est très important ici de bien comprendre. Ici c'est psaume. C'est pas forcément évident, c'est pas toujours facile à comprendre. Il peut y avoir des problèmes de traduction, on est bien d'accord. Okay. Mais là sur le fond, dans la ligne générale, eh bien en fin de compte c'est bon. Hein. Ça nous donne un bon aperçu en tout cas. Ok. On arrive dans le psaume 64 maintenant. Donc, psaume 64, c'est un psaume de David. OK. Au verset 2, on va reprendre à partir du verset 1. Ô Elohim, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie de la terreur de l'ennemi. Garantis-moi des complots de ceux qui font le mal, de la troupe bruyante de ceux qui pratiquent l'injustice. Donc là, on voit bien, en fait, ici, en fait, ceux qui sont injustes, en réalité, okay, avec les yeux de David, les yeux de la Bible. Donc, est-ce qu'on doit les considérer avec miséricorde? La réponse est non. Ceux qui sont dans l'injustice, ils cherchent à se glorifier sur la terre et ils ne sont pas, en fin de compte, à se tourner vers l'Éternel Dieu et ils ne le peuvent pas. Aucun verset dans la Bible ne montre que quelqu'un qui fait partie de la veine, en fait, est sauvé. Ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a eu exception, on sait pas, c'est possible. Mais dans les versets que nous avons, la réponse est non. Donc ici, c'est bien pour nous apprendre. Il y a le monde des justes et le monde des injustes. Et on doit faire partie du monde des justes, apprendre à marcher comme l'Éternel Dieu le veut. Ok. Verset 4. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Donc quand on voit des gens qui parlent comme cela, on peut se poser les questions, mais ils sont dans quoi en fait ici? Est-ce qu'ils sont simplement dans l'iniquité? Pour faire aussi mal? Non. Ils sont déjà en fait beaucoup plus loin. Verset 5. Pour tirer en cachette sur celui qui est intègre, ils tirent sur lui à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de respect. Ils se fortifient par des paroles de méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra. Verset 7. Regardez bien. Ils méditent des iniquités meurtrières. Ici, on retrouve un des mots, un des 50 mots qui sont entre le mot avon et le mot aven. Okay, donc là, vous avez une cinquantaine de mots. Et là, en voilà un autre. Okay, Avlata olot. Je vous le montre en hébreu. Jamais traduit correctement, hein, on est bien d'accord. Avlata olot. Okay. Comment on peut le traduire? On peut le traduire par iniquité meurtrière, pas iniquité tout court. Okay. Mais là, on est dans les iniquités meurtrières. Il médite des iniquités meurtrières. Nous voici prêts. Le plan est conçu, le fond intérieur de l'homme, le fond intérieur, le cœur de l'homme est un abîme. Donc, dans ces cas-là, okay, on ne tend pas la main, en fait, ici, aux méchants, bien évidemment. On fait attention. Et en fin de compte, eh bien, on le remet à Dieu, bien évidemment. Et en fait, ici, on parle comme David. Non, on n'est pas pour ce type de comportement. Okay. Et s'ils perdurent là-dedans, eh bien, effectivement, que l'Éternel les juge. Nous voici prêts, le plan est conçu, le fond intérieur, le cœur de l'homme est un abîme. Elohim lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les descendants d'Adam sont saisis de crainte. Ils publient ce que Elohim fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Donc, ce n'est pas des enseignements faciles, on est bien d'accord, mais c'est des enseignements qui sont nécessaires pour nous apprendre à mieux marcher devant l'Éternel. Ok, on continue. On arrive dans le psaume 66. Psaume 66, ok. Donc là, c'est un psaume, mais qui n'est pas de David, en fait, ici, le psaume 66. Ok. Okay. Et là, il est dit, verset en fait 18, si j'avais conçu l'injustice dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Elohim m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Elohim, qui n'a jamais rejeté ma prière et qui ne m'a retiré, qui m'a pas retiré sa bonté. Voilà pourquoi je dois apprendre ce que c'est que l'injustice, afin justement de ne jamais concevoir l'injustice dans ma tête. Car ça, c'est Bélial, c'est en fait Satan
qui en fait ici peut nous influencer et en fait ici nous mettre des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Verset 15, verset 16, pardon. Venez écouter, vous tous qui craignez Elohim, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'injustice dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Elohim m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Elohim, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. C'est donc très important d'apprendre ce que c'est que l'injustice. Si je ne sais pas ce que c'est que l'injustice, eh bien je risque de le faire par erreur. Donc on apprend, en fait ici. Ok. On continue et on va dans le psaume 90 maintenant. 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 84 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que souffrance et injustice, car ils passent vite et nous nous envolons. Okay. Qui prend garde à la force de ta colère, à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. On peut dire, Seigneur, apprends-nous à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste. Aide-nous, Père très saint, au travers de Yeshua HaMashiach. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce d'Adonai, notre Elohim, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Okay. Très important. Ici, on est dans le psaume 90. Ok, on continue. Et on arrive en fait dans le psaume 92 maintenant. 92, c'est le psaume du Shabbat. Ok. Et oui, c'est le psaume qu'on lit tous les Shabbats. Ok, notamment. Si les méchants croissent comme l'herbe, verset 8. Si tous les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui pratiquent l'injustice fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Voilà une vérité. Le Seigneur veut qu'on rentre dans le repos du Shabbat, dans son repos à lui. Et que si, en fin de compte, les hommes pratiquent l'injustice, c'est parce que l'Éternel Dieu est en train de voir comment les hommes se comportent et comment, en fait, l'un et l'autre font, fait, etc. Et selon ce qu'il fait, bien évidemment, il va être jugé. Mais tous ceux qui pratiquent l'injustice fleurissent, mais c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le très élevé à perpétuer, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui pratiquent l'injustice sont dispersés. Donc là, on te dit bien, on te confirme bien que tous ceux qui pratiquent l'injustice, ils vont être dispersés. Voilà, il faut que tu apprennes à regarder avec les yeux de l'Éternel. Si tu élèves ma corne comme celle du bûche, je suis arrosé avec l'huile fraîche, etc., etc. Et je continue, en fait, je vais lire juste les 3 derniers versets. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Elohim. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a en lui aucune iniquité sous l'influence du malin, en fait, ici. Nous, influence du malin. Ici, c'est une autre, en fait, ici, iniquité. Un des 50 mots, en fait, ici, qui existent, qui sont entre, en fait, ici, la vonne et la veine. Donc, on trouve aussi avlata. C'est un mot qui existe 5 fois dans 5 versets. On peut traduire ce mot-là par iniquité meurtrière. Oui, c'est une solution. Ou dans certains versets, iniquité sous l'influence du malin, bien sûr. Donc là, vous comprenez que c'est des iniquités qui sont graves, très, très, très graves. Et qui, effectivement, si le croyant ne revient pas tout de suite et ne reconnaît pas tout de suite avoir fait l'erreur, eh bien, il a peu de chance, en fin de compte, de s'en sortir. Oui, bien sûr. Parce qu'il va continuer dans ce type d'iniquité. Et là, ça risque d'être, en fait, assez grave. Oui, bien sûr. Et ne croyez pas que Dieu ne juge pas. Dieu juge, bien évidemment. Mais il nous avertit, au travers de la parole, qu'il ne faut pas être naïf. Le monde est un monde, en fait, où il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui, en fait, n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique.
Okay. C'est malheureux, en fin de compte, à dire, qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique comme Dieu, en fait, le veut. Tous ceux, verset 8 qu'on a lu tout à l'heure, on voit bien, si tous ceux qui pratiquent l'injustice fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Okay. Donc ils fleurissent. Oui, beaucoup de gens qui pratiquent l'injustice fleurissent. Mais nous n'avons rien à faire avec ces hommes et ces femmes. Voilà pourquoi il faut apprendre à discerner et à faire attention. Et à protéger, bien sûr, ceux qui peuvent tomber sous la coupe, justement, de gens qui pratiquent l'injustice. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. On va continuer. On va dans le psaume, en fait, ici. OK. 94. Et je vais m'arrêter, en fait, ici, au 94. OK. Tout simplement parce qu'il nous restera, en fait, ici, une trentaine de versets, en fait, à voir. OK. Ici, nous avons vu quelques versets, on a approfondi certains versets, mais dans le but de comprendre, en fait, ici, l'injustice, ceux qui pratiquent l'injustice. On va le lire. Psaume 94. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances. Le mot vengeance, c'est Nekamot. Et Nekamot, ça veut dire Dieu qui opère les jugements, en fait, ici, qui accomplit les jugements d'une manière certaine, en fait, ici. C'est pour ça qu'on s'appelle dans la Bible Dieu des vengeances. Mais en réalité, c'est celui qui rend justice aussi quelque part, et donc il va, en fait, appliquer toutes ses sanctions, évidemment. Dieu des vengeances paraît, lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Okay. Juste, jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui pratiquent l'injustice se glorifient. Verset 5. L'Éternel écrase ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins, et ils disent, Yah ne regarde pas, Elohim de Jacob ne fait pas attention. Okay. On verra en fait la suite la prochaine fois. Et on verra aussi que l'Éternel, si en fait on semble voir les choses comme cela, comme quoi il ne voit pas, si, l'Éternel voit tout, mais il a un plan. Alors, faisons-lui confiance. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, ici, cette notion. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et en fait, on va terminer par une prière et on continuera la prochaine fois. Tout cela, en fait, ici, si on étudie le mot aven, ici, plus en détail, c'est vraiment pour que ça rentre bien dans la tête et que les notions d'injustice, ce qui est injuste devant Dieu, puissent en fait bien en fait, y prendre forme dans nos cœurs et dans notre esprit, afin que nous puissions apprendre à mieux discerner. L'Éternel a en horreur tous ceux qui pratiquent l'injustice. Alors, il faut lui faire confiance et en fait ici, s'attacher à l'Éternel Dieu et avoir un peu de plus de sagesse, à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu nous as donné dans cet enseignement. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit oint de grâce et de vérité et pénètre dans chacun de nos cœurs, puisse y trouver un terrain favorable et puisse produire les racines profondes à la gloire de ton Saint-Nom, et que cela porte du fruit comme toi tu le veux à la gloire de ton Saint-Nom. Étends ta main bienfaisante, nous avons besoin de toi, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, que par ton esprit tu puisses nous façonner, nous former pour les temps qui viennent, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu Père, à te faire plaisir. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos transgressions, pardon pour nos iniquités, pardon pour tout ce qui n'a pas été conforme à ton attente, Seigneur. Mais nous voulons être à toi et rien qu'à toi, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. À très bientôt. Shalom à tous.